Bonjour. Dans la continuation des vidéos, une série de vidéos que je fais sur la vie de l'esprit, disons que c'est presque inépuisable de parler sur la vie de l'esprit. Parce que tout d'abord, pourquoi parler de la vie de l'esprit? Je ne parle pas ici de faire une étude sur la vie de l'esprit et prendre tous les passages qui parlent de l'esprit et faire une étude avec notre intellect. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, je fais cette vidéo, je n'ai pas de notes et j'avance au fur et à mesure ce que le Seigneur donne. Une chose est sûre, dans l'Ancien Testament, il y avait une prophétie que le Seigneur, il nous donnerait un esprit nouveau et qu'il mettrait en nous son esprit et qu'il placerait aussi sa loi dans notre esprit. Tous ces passages ont des interprétations parfois complètement erronées lorsque effectivement on essaie d'utiliser notre intelligence pour désigner ou pour décider ou pour comprendre ce qui est écrit. Ce que je viens de dire ici, c'est vraiment la vie de l'esprit. Il parlait aussi de la nouvelle naissance en quelque sorte. Et ceux qui connaissaient la loi, notamment Nicodème, il est venu en cachette parce qu'il avait peur d'être attaqué par les Juifs. Alors il est venu en cachette, donc déjà c'était une mauvaise attitude. Ça démontrait qu'il avait plus de la crainte de l'homme que de Dieu. Ça c'est un premier aspect de cette affaire ici. Ensuite, le Seigneur a été très clair avec lui. Lui, un cartésien, connaisseur de la loi, peut-être expliquait-il la loi dans tous ses détails, etc. Et le Seigneur a dit, écoute Nicodème, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair pour toi maintenant? Alors il dit, comment ça? Comment je peux, étant vieux, comment je vais entrer de nouveau dans le ventre de ma mère? Il faut savoir que les Juifs, je crois que c'est les pharisiens, ils ne croyaient pas, ou plutôt c'était les sadducéens qui ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort. Alors vous voyez, l'époque que nous vivons est une époque extraordinaire, parce que là maintenant on sait qu'il y a une vie, et elle a été prêchée justement grâce aux disciples et à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu aussi pour ça, pour révéler la vérité. La vérité qui n'était pas disponible pour un peuple qui était encore dans la chair, qui marchait selon la chair, sauf évidemment pour les prophètes et tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu à l'époque. Et croyez-moi, c'était très difficile pour ces hommes-là qui avaient l'Esprit de Dieu, qui comprenaient que Dieu travaillait en eux, que Dieu les dirigeait, de vivre au milieu d'un peuple qui ne vit pas dans l'esprit mais dans la chair. C'est très difficile. Parce que là, vous voyez, ils ont tout ce que le monde a donné, ils sont embourbés là, ou plutôt, ils sont émergés là, vraiment au milieu de ces gens. Et c'était pas facile. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de recevoir cet esprit que Jésus a dit. Si tu ne n'es pas de l'esprit, ne peux pas rentrer. Il y en a même qui ont interprété que entrer dans l'esprit, naître de l'esprit, on a même fait croire qu'il s'agissait simplement de la résurrection. Ce qui est complètement erroné, mais c'est une hérésie. C'est absolument une hérésie. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, quand Jean il dit, celui qui est né de nouveau ne pêche pas, là aussi c'est dans le futur. Ça nous fait une belle jambe de savoir que celui qui est né de nouveau ne pêche pas, mais c'est pas maintenant, c'est pour après.
Non, 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 il ne pêche pas parce qu'il a l'onction de Dieu en lui, maintenant. Mais voilà, les hérétiques qui créent d'ailleurs des nouvelles religions chrétiennes, en mélangeant la loi et puis le Nouveau Testament, en faisant un amalgame de tout ça, alors que s'il y a une nouvelle alliance, et elle est là, la nouvelle alliance, Jésus dans le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de l'alliance, la nouvelle alliance donnée pour beaucoup. Et nous vivons cette nouvelle alliance maintenant. Alors, tout n'est pas pour le futur. Le Seigneur, il nous aime, il a promis qu'il viendrait et pour le futur, mais il a dit aussi que si je ne m'en vais pas vers mon Père, alors je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Oui, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, c'est Christ lui-même, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est ça que nous recevons. Alors vous imaginez que est-ce que vous pensez que c'est une banalité et que ça n'ajoute rien à ce que vraiment vous pensez que cet esprit est venu pour nous expliquer mieux ce qu'on n'a pas compris dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Cet esprit, c'est Christ en nous. C'est révélé dans la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas par la connaissance, mais par la révélation. Vous voyez, la parole de Dieu dit que ce qui est caché appartient à Dieu. Et ce qui est révélé appartient à l'homme. Donc vous voyez qu'il est venu vraiment pour nous attirer à lui. Il est venu pour nous attirer à lui et pour que nous soyons vraiment des nouvelles créatures maintenant. C'est pas... Après, nous aurons un corps glorieux comme Jésus-Christ. Ça, c'est la partie finale du plan de Dieu pour l'homme. Mais malheureusement, certaines églises préfèrent parler beaucoup de la prophétie. Vous voyez, ils préfèrent parler de la prophétie. Ils rentrent. En fait, le présent maintenant, c'est très intéressant, mais ils savent déjà tout. Il faut garder la loi, ou il faut garder des règles, il faut suivre l'exemple des disciples en faisant ceci, en faisant cela. D'ailleurs, il y en a qui prennent la liberté de dire ce qu'ils sont pasteurs, etc. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont évangélistes, ils sont même apôtres. Mais une chose est sûre, c'est qu'en réalité, maintenant, nous savons que Dieu se révèle à son peuple. C'est par révélation que nous recevons ce qui est là écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une étude systématique. Vous lisez la parole de Dieu parce qu'elle est bonne pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner. Mais n'oublions jamais une chose. Christ a promis qu'il viendrait habiter en nous maintenant. Et le Père aussi. Moi et mon Père, on viendra à vous et voilà, et on mangera avec vous. En réalité, quand nous recevons quelque chose de la part de Dieu, on le prend comme une nourriture. On mange cette parole. C'est-à-dire qu'elle doit maintenant entrer en nous et être vraiment digérée pour que nous puissions maintenant faire en sorte qu'elle puisse produire le fruit pour lequel elle a été donnée. D'ailleurs, Jésus, il a dit que celui qui est en moi portera beaucoup de fruits. Alors, comprenez bien ça, quoi. Ce n'est pas une banalité. Ce n'est pas une banalité. Jésus dit, celui qui est en moi portera beaucoup de fruits. Et lui, c'est lui vraiment la vigne. Et celui qui n'est pas attaché à cette vigne, il sera jeté au feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que ce que Jésus vient de dire
est quelque chose que vous pouvez expliquer avec votre sagesse, avec votre intelligence, ou en prenant des choses de l'Ancien Testament pour vous dire, maintenant c'est comme ça que nous devons faire. Non, non. Le Seigneur, il a dit clairement que lui, il est le cep et que nous sommes les branches, les sarments, pour être plus précis. Et que celui qui est en lui porte beaucoup de fruits. Quels fruits? Vous pensez que c'est pour l'ego de l'homme? Il va être, parce que les gens veulent être quelque chose, hein, pasteur, évangéliste, enfin, c'est tous les titres. Mais en réalité, il porte beaucoup de fruits. Et les fruits, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que ça. Ce n'est pas des choses qui vont rester sur la terre. Vous savez, les prophéties passent, les dons disparaissent, mais ce qui va rester, vous savez, ce qui reste, c'est vraiment ce que nous serons au moment où nous sommes morts. Comment nous serons au moment de notre mort? Où Dieu a dit, maintenant, voilà, ton heure est arrivée, c'est fini, tu as eu ta chance, tu as fait tout ce qu'il fallait faire au pas. Alors le Seigneur dit que si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne porterons pas de fruits. Vous savez, comment vous pouvez comprendre ça? Si vous voulez comprendre ça à la façon de la lettre, de l'intelligence humaine, vous pouvez donner des explications. Mais ici, il dit qu'il est vraiment le cep et que nous sommes les sarments et que nous sommes attachés à lui et que nous portons beaucoup de fruits. Et les fruits, c'est que nous allons au cours de notre marche ici-bas, le Seigneur nous purifie, sanctifie. Il nous donne vraiment la sagesse, le discernement. Surtout, il exprime à travers nous, c'est son désir le plus grand. Dieu est amour et donc il veut que ceux vraiment qui croient en lui puissent être le véhicule dans lequel Dieu exprime son amour. Et ça, c'est pas l'amour humain, c'est un amour qui vraiment dépasse toute connaissance, toute compréhension. Si vous voyez la définition donnée par Paul sur l'amour, il donne, vous savez, l'amour ne fait pas ça, celui qui aime ne fait pas ceci, ça, vous savez, vous verrez que ce n'est pas humain. Ce n'est pas possible de pratiquer ce genre d'amour par notre capacité, même la meilleure des volontés que nous puissions avoir. Le type d'amour qui parle Paul et que Dieu parle, Dieu est amour, il ne peut exister dans l'homme que lorsque Jésus vit en nous et qu'il lui-même exprime cet amour. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Il faut d'abord qu'il nous rende capables, par la puissance du Saint-Esprit, de vraiment pouvoir exprimer cela, parce que c'est vraiment lui qui l'exprime à travers nous. C'était pas différent avec Jésus. Vous vous souvenez que Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Parce qu'il attendait les ordres du Père. Et les ordres du Père venaient directement dans son esprit. Vous voyez, c'est quelque chose de très clair. Il va encore plus loin. Il dit, mes paroles ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de mon Père. Vous voyez que, alors les gens se disent, oui, mais ça c'était valable pour Christ, hein, pas pour nous. Vous croyez ça? Vous croyez que nous pouvons ne jamais pécher? Vous croyez que c'est possible par nos propres forces? Ou alors vous parlez du Saint-Esprit comme si c'était quelque chose qui était là et que au final, vous êtes un peu vous et le Saint-Esprit, c'est lui. Non, en réalité, quand il vient, nous sommes un seul esprit avec Christ. L'esprit de Christ en nous. Nous sommes un même esprit avec lui. Oui, c'est fantastique ce qui se passe. Mais c'est pas ça qu'on prêche dans les églises. Ce n'est pas ça qu'on prêche dans les églises.
cette communion parfaite entre Christ et nous, entre Dieu et nous. Parler de l'Esprit et nous. Non, il n'y a pas trois personnes, non. Il y a un seul Dieu. Et Jésus est le premier-né de la création du deuxième Adam, qui était lui-même. C'est ça la vérité. On ne peut pas effacer ça. Oui, Israël parlait d'un seul Dieu. Les chrétiens maintenant parlent de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Effectivement, Jésus, aujourd'hui ressuscité, il est déjà aussi le Fils de Dieu qui a ressuscité pour l'éternité. Mais il a fallu qu'il naisse dans le ventre de la Vierge Marie par la puissance de Dieu et que cet homme Jésus puisse être habité par Dieu pour qu'il puisse marcher avec Dieu. Eh bien, vous pensez que c'est différent avec nous? Vous pensez que si le Seigneur habite en nous, c'est pour que nous soyons là en train de nous débattre avec nos propres forces? Je ne dis pas que vous n'y êtes pour rien dans tout ça. La première chose qui a à voir avec nous-mêmes, celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Mais ce n'est pas dans le sens de croire, vous voyez, maintenant je suis sauvé, et puis le Seigneur, il est bon, il est amour, il pardonne. C'est lui qui croit en Jésus-Christ. Il doit croire qu'il habite en lui. Il doit croire que Dieu habite en lui. Donc ce n'est pas différent de ce que Jésus a vécu. Le Père a habité en Jésus. Il parlait en Jésus. Il faisait les miracles en Jésus. Alors avec nous, pour commencer, le Seigneur est venu pour nous sanctifier, purifier, pour que nous puissions vraiment être justes, pour que nous soyons parfaits à l'image même de Jésus-Christ. Voilà la révélation. Ça, ce n'est plus des études systématiques où vous commencez à aller chercher un thème et puis vous allez faire une étude là-dessus. Non, non, non. Ici, c'est que la parole de Dieu, elle s'emboîte vraiment. Tout ce qu'il a dit qui devrait arriver avec la venue de Jésus-Christ s'accomplit aujourd'hui. Le Seigneur vit en tous ceux qui se sont repentis et croient que maintenant, ce n'est pas à nous à vivre, ce n'est pas à notre ancien homme à vivre, mais il faut naître de nouveau. C'est ce qui arrive à ceux qui croient en Jésus-Christ et qui reçoivent l'Esprit de Dieu, comme Jésus a expliqué à Nicodème. Et c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas dans le futur. Dans le futur, il y aura plus de possibilité de changement. Ce que vous êtes à votre mort, vous le serez. Et d'ailleurs, le jugement de Dieu sera en fonction de ce que vous êtes. Alors c'est maintenant que ça se passe. Gloire au Seigneur, parce que avoir le Seigneur en nous, c'est vraiment désirer qu'il s'exprime et que nous, on disparaisse. Vous comprenez? Mais je n'ignore pas qu'il y a une autre loi en nous. C'est la loi de la chair. Alors vous comprenez une chose. S'incliner pour l'esprit, vers l'esprit, comme Paul disait, c'est ne pas accomplir les œuvres de la chair, c'est-à-dire c'est de ne pas pécher. Parce que les œuvres de la chair, il a donné des exemples. Le péché. Alors, les chrétiens aujourd'hui, vous demandez si... Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On est dans cette chair, ce n'est pas possible. Vous savez, vous connaissez les montagnes que le Seigneur disait, celui qui a un petit peu de foi, comme un grain de sénévé, il dirait à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle se jettera. Je ne pense pas que le Seigneur parlait de montagnes au sens physique. Les montagnes qui sont devant nous, c'est que ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Alors s'il a décidé de nous sauver du péché, ce n'est pas pour le futur, c'est pour maintenant.
Et sauver du péché, c'est nous enlever du péché. Et ça, c'est ce qu'il a toujours voulu, même pour Israël. Ne péchez pas. La loi, c'est ça. Ne péchez pas. Il y avait tous ces commandements, il y avait toutes ces lois pour qu'ils ne pêchent pas. Mais Paul a expliqué que la loi ne pouvait pas avoir une action de purificatrice, de transformation de l'homme intérieur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, lui qui était vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu, pourquoi? Parce que c'était Dieu qui faisait les œuvres et qui parlait par la bouche de Jésus, homme. Alors maintenant, comprenez la gloire que le Seigneur réserve à son peuple. Cette gloire qui est en Christ. C'est pas notre gloire. C'est pour ça qu'il est en nous. Si nous ne croyons pas qu'il est en nous et que nous devons le laisser exprimer, nous guider en toutes choses, et que notre homme ancien soit vraiment, vous savez, il semblerait que nous sommes morts avec Christ lorsqu'il était sur la croix. Il semblerait, parce que être mort, si vous êtes mort, vous n'avez plus envie de quoi que ce soit. Cet homme-là qui est mort, l'ancien homme, avant la nouvelle naissance, s'il est mort, vous n'avez plus de désir. Pourquoi? Parce que nous sommes un esprit avec Christ. Notre esprit avec Christ, nous sommes le même esprit. Et donc c'est lui qui a maintenant le contrôle de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Croyez-le. Vous le croyez? Vous croyez que c'est par beaucoup de... Si vous essayez... Je l'ai fait, 20 ans. J'ai gardé la loi. Mais le Seigneur a dit que la promesse, c'est qu'il mettrait la loi dans notre cœur. Et il l'a fait lors de notre nouvelle naissance. Alors vous comprenez bien que la loi dans notre cœur, elle va au-delà de la loi écrite. Pourquoi? Parce que cela concerne votre regard, vos yeux, ce que vous faites avec vos yeux. Si vous attardez dans des choses qui sont pécamineuses, elle a à voir aussi avec ce que vous voulez entendre dans vos oreilles. Vous comprenez ça? Et tout ce que vous pouvez dire, et tout ce que vous pensez aussi, font que vous vous éloignez de Dieu par la pensée, en ayant des pensées immondes, ou même de vengeance, ou de autre chose, n'importe quoi, dans la pensée qui est contraire à l'Esprit de Dieu qui est en vous et qui est en moi, si nous sommes nés de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous voulez essayer de faire pour Dieu? D'ailleurs, la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le disait clairement. Est-ce que je suis un homme pour avoir besoin de quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Vous savez, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Eh bien, ce qu'il a décidé. Nous sommes le temple où Dieu habite. Dieu n'habite pas en temple fait par la main des hommes. Il l'avait dit déjà dans l'Ancien Testament, il l'avait confirmé, même quand le temple a été fait. Il savait que Dieu n'habite pas dans des temples, mais il a laissé, il a voulu que ça se fasse, ce temple. Mais nous attendions le Seigneur qui venait, que effectivement Israël n'a pas accepté et a tué. Vous comprenez ça? Ils ont tué leur Messie. Nous sommes, nous les païens, graciés par ce Messie d'Israël qu'ils ont nié. Alors vous savez où Dieu habite. Dieu habite dans des temples que lui-même a créés. Et ces temples, c'est nous. Nous sommes sa création. C'est ce qu'il a voulu faire dès le départ avec Adam et Ève par la suite.
Nous sommes le temple où Dieu habite. Arrêtez avec tout ce qui est physique, parce que ça ne vous amènera pas au résultat de Christ en vous. Israël a essayé. Ce n'est pas une question d'ajouter Christ à la loi. La loi est dans votre cœur. Pourquoi? Parce que Christ est venu habiter en vous. N'essayez pas, parce que vous n'y arriverez pas. Je l'ai fait pendant 20 ans. Oui, je pouvais garder le sabbat, les fêtes, je pouvais ne pas mentir, je pouvais ne pas tuer, et encore, physiquement parlant, je pouvais faire des choses. Mais vous savez, Christ en nous, c'est vraiment l'amener à cette stature parfaite de Christ lorsqu'il vivait lui-même sur la terre. Son Père habitait en lui, il faisait tout en lui. Mais il a empêché son homme et sa chair d'agir. Et il nous a donné un conseil, celui qui ne laisse pas tout pour me suivre n'est pas digne de moi. Les gens pensent que c'est seulement pour les disciples. C'est pour tous ceux qui viennent à Christ. Tous ceux qui viennent à Christ. Ils n'ont plus des désirs personnels. Ils viennent comme ils sont et le Seigneur entre et transforme avec telle puissance de l'intérieur que vous verrez que vous ne voulez plus l'homme ancien. D'ailleurs, vous vomissez l'homme ancien avec ses bonnes œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? En essayant d'être bon, devant les gens, se présentant dans son meilleur moment, c'est en réalité, si nous n'avons pas Christ en nous, tout ce que nous faisons s'appelle de la religion. La religion, c'est ce que vous voyez dans le monde partout, des religions, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient autres religions. Ce n'est pas une condamnation. Mais d'ailleurs les religieux, les grands religieux devant l'Éternel, les pharisiens, les grands religieux devant l'Éternel, les pharisiens, ils gardaient tout de la loi. Tout. Et vous savez de quoi ils ont été capables. Ils ont traité Jésus de tous les noms. Et tout ce qu'il faisait venait de Satan, disait-il. Alors je vous dis, abandonnez la religion et allez vers le chef de l'Église qui est Jésus-Christ. Vous n'avez pas, il est la porte, il est le chemin, vous ne pouvez pas passer par un pasteur. Un pasteur qui vient de Dieu, il vous dit directement, je ne suis pas pasteur, je vous le dis, je n'ai pas de titre, mais il vous dira directement, va dans ta chambre et là, dans le secret, clame au Seigneur de toutes tes tripes, demande-lui de venir habiter en toi comme il l'a promis, crois-le, il le fera. C'est tout ce que vous avez à faire. Alors, vous savez, les églises organisées. On va dire que Paul avait les églises et que n'abandonnez pas vos assemblées, etc. Tout ça, c'est dit là, c'est marqué là. Mais vous savez, Paul n'était pas sur place. Il allait à gauche, il allait à droite. Quand Dieu envoyait là, il allait. Quand Dieu envoyait là-bas, il allait. Et c'est lui que, si je ne me trompe, qui a évangélisé toute l'Asie. Et vous savez ce qui est arrivé à toutes ces églises d'Asie? Vous ne savez pas? Peut-être vous le savez. Paul était presque déjà mort, en train de mourir, en tout cas, il approchait de la mort. Et il a dit, tous m'ont abandonné. Il avait un disciple avec lui, je ne sais pas si c'était Tite.
voilà, ma mémoire n'est pas toujours très bonne. Tous m'ont abandonné et toutes les églises d'Asie m'ont abandonné. Et dans ces églises, il y avait des hommes qui avaient déjà, vous voyez, cette doctrine qui était une doctrine qui faisait appel aux sentiments. C'était une doctrine qui faisait appel à la chair, une doctrine de l'émotion, une doctrine où, vous voyez, on frôlait vraiment l'indécence du monde. Tellement c'était charnel. Et c'était beaucoup plus facile pour les hommes charnels d'accepter ce genre de doctrine. Voilà pourquoi ils ont abandonné Paul. Mais Paul, il savait qui l'avait placé dans l'Église et qui était sa tête à lui et à ceux qui sont dans l'Église. Il savait que c'était Christ, qu'il voulait rejoindre de tout cœur et le plus vite possible, si c'était possible. Donc, si nous ne vivons pas dans l'esprit, c'est parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Parce que quand vous avez goûté l'esprit, comment pouvez-vous pouvez chuter à un moment ou à l'autre, ici et là, mais votre désir, c'est de retrouver chaque fois le Christ qui est en vous afin de le laisser s'exprimer, et pas vous, pas votre chair. Parce que vous êtes né de nouveau. Tout ce que vous faites qui est contraire à la parole de Dieu, mais ça, dans votre esprit, ça va faire mal. Vous allez souffrir d'une ou l'autre déviation que vous faites par mégarde, par faiblesse de la chair, que sais-je. Mais vous allez souffrir dans votre esprit, vous allez vers Dieu et vous allez pleurer de toutes vos larmes et vous allez en pleurer. Pardon Seigneur, parce que c'est plus admissible, le péché. Ah oui, Seigneur, habite en nous, c'est la sainteté, la purification, la justice et un amour que nous ne comprenons pas, que nous n'avons pas naturellement. Alors, frères et sœurs, ceux qui écoutent, avez-vous Christ en vous? Le croyez-vous? Oui? Ah oui? Vous le croyez? Bien. Alors laissez-le exprimer sa propre vie en vous. Vous savez quel est le repos? Dieu s'est reposé après avoir créé tout ce qu'il a créé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé de ses œuvres. Et vous savez quel est notre repos? Alors écoutez bien. Nous devons nous reposer de nos œuvres. L'homme ancien, qui ne faisait que des choses pour plaire à Dieu ou pas, qui ne faisait que les œuvres de la chair, de toute façon, même si c'est religieux, si ça ne vient pas de Dieu, c'est un peu comme les pharisiens. Nous devons nous reposer de nos œuvres qui viennent de la chair. Et les œuvres religieuses viennent aussi des œuvres de la chair. Regardez les pharisiens. Alors, comment peut-on faire? Comme Dieu s'est reposé de ses œuvres, nous devons nous reposer de nos œuvres. Comment? En Jésus-Christ notre Seigneur. Il est notre repos. Et ce n'est pas un jour, c'est jusqu'à la mort.
et jusqu'à ce que nous obtenons l'éternité. Reposez-vous en Christ Jésus de vos œuvres mortes, afin que vous ayez la vie. Ah, mais alors, on ne peut pas se reposer physiquement parlant. Ah oui, reposez-vous comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez de suivre Jésus le Maître et s'attendre à ce qu'il prépare pour vous ou ce que vous voulez faire vous-même, c'est-à-dire l'homme ancien. Parce que si vous avez vraiment accepté Jésus, si vous êtes vraiment né de nouveau, vous n'êtes plus la même créature, c'est Christ qui vit en vous et vous êtes un esprit avec Christ. Alors vous pensez que Jésus, Christ a envie de faire ce que l'ancien homme faisait? Alors je ne dis pas ici que vous devez essayer de travailler, vous avez des enfants, vous allez vous occuper de votre famille. Mais le Seigneur va vous bénir d'une telle façon, spirituellement parlant. Je ne parle pas des bénédictions physiques, hein, ne pensez pas à ça. Ne vous en faites pas. C'est les païens qui s'occupent de ces choses, du manger, du boire, et maintenant d'avoir beaucoup d'argent, des voitures, enfin, des avions. Ne vous préoccupez pas de ces choses-là, ce sont les païens qui se préoccupent. L'homme riche, vous connaissez l'homme riche? Que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Ah, garde les commandements, dit Jésus. Mais tout ça, je fais depuis mon enfance, hein, Seigneur. Ah, il te manque encore quelque chose. Vous voyez, il manquait encore quelque chose. Alors, très bien, alors va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Alors, quand Jésus, il vient habiter en nous, nous devons le suivre. C'est pas nous qui décidons ce que nous allons faire. C'est pas à l'homme. Regardez là l'Ancien Testament. Ce n'est pas à l'homme à diriger. C'est Dieu. Et ça s'accomplit en Jésus-Christ. Pendant la loi, c'était la loi. Les prophètes et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient une vie dans l'esprit. Avec des hommes qui étaient à côté dans la chair. Très difficile. Et aujourd'hui, pour les vrais chrétiens, qui sont très peu, un petit peu dispersés partout dans le monde, vous n'entendez même pas parler d'eux. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que très peu entreraient par la porte et entreraient dans le chemin. La porte c'est lui, le chemin c'est lui, parce que ce chemin-là, vous ne pouvez plus faire votre volonté. Vous remettez votre vie entre les mains de Dieu et entre les mains du Seigneur qui va vous diriger jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. La nouvelle naissance. Oh, c'est merveilleux. Encore faut-il que, par la foi, nous croyons que Jésus vit en nous et qu'il vraiment nous transforme jour après jour jusqu'à voir sa stature parfaite à lui. Voilà, c'est ça l'évangile. Vous pensez que l'évangile, oui, bien sûr, je sais, on a prêché l'évangile du royaume. C'était ça l'évangile. C'était la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous pensez que ce que je viens de dire ici n'est pas la plus merveilleuse nouvelle du royaume de Dieu parce que nous sommes entrés maintenant, parce que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes dirigés par Dieu. Quand Jésus dit « Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde ». Non, il n'est pas de ce monde. Il règne sur nous. Tous ceux que Dieu attire à Christ, Christ place dans son Église, c'est-à-dire dans son royaume. Chacun a la place qu'il désire lui-même.
Alors après, il y a le millénium. C'est marqué là. Et pendant 20 ans, je me dis, j'attendais le millénium. Donc, je ne pouvais pas voir le royaume qui était déjà là. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous attendez le millénium et que vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu maintenant, vous ne serez pas dans le millénium non plus. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est maintenant. Ce n'est pas après. Ne croyez pas les hommes qui vous mentent. Alors je vais vous dire une chose. Pierre dit quelque chose d'exceptionnel que beaucoup d'églises, surtout celles qui marchent dans la connaissance. Pierre, il dit, aucune prophétie est de particulière interprétation. Alors, c'est là, millénium est là, 1000 ans, c'est là. Il y a des prophéties qui sont dans l'Ancien Testament, qui sont déjà accomplies, d'autres qui vont s'accomplir. Mais je peux vous dire une chose. Nous ne pouvons pas interpréter les prophéties parce que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'elles ont été données, mais par la volonté de Dieu qui a inspiré ces hommes à parler ce que Dieu voulait. Alors ne faites pas ça, parce que si Pierre ne l'a pas fait, vous ne devrez pas le faire. Et alors à cette époque, Apocalypse, voilà, c'est la fin, c'est ceci, oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est la fin depuis 2000 et des ans, 2020, voilà, 24, 23 ans, 2023, puisque et Père, il dit, oui, les gens disent, où est la promesse de sa venue, déjà à l'époque de Paul. Mais les gens oublient que pour Dieu, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans. Alors les gens pensent que ça se réfère 6 jours la création, puis le 7e jour, le 7e millénaire, etc. Ils essaient de faire des calculs pour y arriver. Mais en réalité, il dit, les gens, il répond à une question. Les gens disent où est la promesse de sa venue? Puisqu'ils pensaient que Jésus allait venir tout de suite, hein, un peu plus tard, mais pas même de leur vivant, quoi. Ils allaient l'attendre de leur vivant. Alors Paul, il dit, écoutez, laissez-les parler parce que les gens ignorent que pour Dieu, c'est rien un jour. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. Pour nous, c'est ouf. Il faut attendre 1000 ans. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait que vous avez trouvé la clé qui vous permet de voir combien de temps va durer le temps depuis la création jusqu'à la venue de Jésus. Pourquoi? Parce qu'aucune prophétie est de particulière interprétation, et Pierre l'a bien compris, parce qu'eux, à un certain moment, ils attendaient que Jésus vienne aussi, au moment où ils étaient en vie. Entre-temps, 1000, on est maintenant à l'an 2023. Vous allez continuer à spéculer pour voir si vous, voilà, comme à la loterie, hein, cette fois-ci on va tomber, on va vraiment dire la bonne chose. Moi, j'ai cru ça aussi, donc je jette la pierre à personne. Mais le Seigneur m'a montré ces passages de Pierre. Oui. Aucune prophétie n'est de particulière interprétation. Alors arrêtez. Alors ils vont me dire, à l'Apocalypse c'est marqué révélation de Dieu qu'il a donnée à Jésus-Christ pour parler à l'apôtre Jean les choses qui vont arriver, à ses serviteurs, les choses qui vont s'arriver. Vous savez quoi? Il y a déjà eu plusieurs serviteurs qui ont prétendu que c'était déjà du passé. C'est déjà passé. Ces serviteurs sont morts maintenant.
Alors, un peu d'humilité, ça ne fait pas de mal. Je dirais même, c'est tout ce que Dieu demande, beaucoup d'humilité. Et arrêtez, parce que voyez-vous, combien de personnes disent, ils mettent en avant aujourd'hui dans les églises que nous sommes le temple de Dieu. Concernant le temple que les Juifs disent qu'ils vont construire et que les chrétiens se sont laissés tromper, ils disent aussi qu'il faut qu'il y ait un temple pour que Jésus revienne. Seigneur. Le Seigneur reviendra, ça c'est sûr. Mais vous savez, il habite déjà en nous et nous sommes le temple, nous sommes chacun de nous une pierre de ce temple qu'il construit lui-même. Il n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes. Alors il y a une chose, je n'interprète rien. Mais justement dans l'Apocalypse, c'est marqué que Jean a vu le tabernacle de Dieu avec les hommes descendre sur la terre. Et c'était la nouvelle terre. Une nouvelle terre composée de ce temple que Dieu a construit lui-même, c'est-à-dire chacun de ceux qui ont été appelés et qui ont vraiment marché avec Christ jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de leur vie. Voilà, je m'arrête là. Parce que ça, c'est là. Ce qu'il y a entre-temps, une chose je sais, c'est que le royaume de Dieu existe sur la terre et il règne sur son peuple. Il dirige son peuple. Jésus est à la tête. Et c'est maintenant qu'il met les uns pour apôtres, les uns pour ceci, les uns pour cela, etc., etc., etc. Il est le corps du Christ. Vous comprenez ça? Voilà. Il règne, Christ règne en maître sur son peuple. Son peuple est celui qui a cru en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce qui va se passer avec Israël, c'est lui qui va décider tout ce qui va se passer avec Israël. Mais en rejetant leur Messie, jusqu'à aujourd'hui, je vous laisse réfléchir. Mais ce n'est pas notre réflexion intellectuelle qui va compter, mais c'est quel était le plan de Dieu pour l'humanité. Israël, c'était un peuple qu'il a choisi. Et aujourd'hui, ceux qui sont attirés, envoyés par Dieu à Christ, c'est son peuple. Ça, je le sais. Et nous appartenons à ce peuple. Alors, un peu d'humilité par rapport aux prophéties. Aucune prophétie n'est de particulière interprétation. Écoutez-le et soyez modestes. Et ne trompez pas les gens. Comme ça, vous ne tromperez pas les gens. Que Dieu vous illumine grandement.